Salam alaikum, bonjour, chers étudiants, chers amis, chers collègues. Ravi de vous revoir encore une fois. Alors aujourd'hui, dans notre séance concernant le web en général, alors on va voir comment créer un site web à partir de notre compte Google. Donc on peut créer un site web en utilisant l'outil Google Sites. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser directement en accédant à travers notre login et mot de passe à notre compte Google. Alors on peut créer des sites selon une thématique particulière en se basant sur le principe du blogging. Et aussi on peut, c'est un outil qui a été tout d'abord développé, donc ça fait actuellement 12 ans qui est sur le marché. Donc il est intégré dans la G Suite de Google. D'accord, la panoplie d'applications qu'on trouve sur le cloud, Google Sheets, j'en passe. Donc ça permet la création de sites web internet ou collaboratifs proches de ce qu'on appelle le wiki. Et ça peut faire une concurrence avec un produit commercial de chez Microsoft, donc le SharePoint. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on peut faire la prise en main de cet outil-là directement depuis Google. Alors comme vous voyez là, je suis devant le moteur de recherche Google, donc je tape directement dans la zone de recherche. Je mets Google Sites, Google Sites. Ok. Donc il va me donner la page d'accueil de cet outil-là. Alors pour ceux qui sont habitués à utiliser les produits G Suite, donc n'auront pas du mal à se repérer ici. Donc les produits G Suite, donc c'est ce qu'on voit ici, d'accord, les documents, etc. Alors là, vous pouvez bien sûr créer des sites web qui sont responsives à partir de rien ou se basant sur des modèles existants, d'accord, des modèles proposés que vous avez ici. Alors pour ma part, donc j'ai déjà fait quelques tests là, hein, j'ai créé 2 sites, d'accord. À chaque fois que vous lancez un site sur Google Sites, vous avez cette possibilité d'administrer bien sûr le contenu et la forme de votre site, d'accord. C'est comme si vous travaillez sur un document, d'accord. Donc il y a un peu du CMS aussi. Alors, vous pouvez insérer des éléments, des textes, des images, des objets que vous pouvez parvenir depuis votre Drive. D'accord. Vous pouvez aussi intégrer du code. D'accord. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre du code HTML directement, intégrer des liens URL. Et vous pouvez choisir la mise en page de la page en cours. Donc, vous pouvez choisir le découpage que vous souhaitez. Vous voyez ici, il vous offre plusieurs canevas qui sont différents, plusieurs mises en page. Ça dépend bien sûr du contenu que vous allez mettre en place pour le site. D'accord. Donc on peut aussi insérer des éléments très intéressants. D'accord, des textes réductibles qu'on appelle les accordéons, des tables de matière, le carrousel d'images. Vous pouvez ajouter ici le nombre que vous souhaitez d'images, vous pouvez les importer, etc. Google Agenda, YouTube, tout ce que vous voulez. Vous pouvez là travailler, ajouter de nouvelles pages dans votre site. Vous pouvez même carrément changer tout le thème du site web. Alors, on voyait que en haut, là, par exemple, pour mon site, je peux insérer le titre du site et aussi je peux mettre en place le logo de mon site, soit sous forme textuelle ou forme graphique, sans problème. On peut même insérer des bannières et commencer à rédiger, bien sûr, nos articles et notre contenu. Bien sûr, tout ça, c'est dynamique. Mais je trouve que le point fort de Google Sites, c'est quoi? C'est que en matière de visibilité, donc on peut lancer déjà un aperçu. Donc on vous donne la main à faire des tests sur différents périphériques, par exemple sur téléphone, sur tablette ou sur grand écran.
D'accord? Donc ça revient à dire que la responsivité, elle est quasi présente. Vous pouvez faire des tests de la même façon, donc tout en redimensionnant le site. Vous voyez que il est à 100% responsive. D'accord? Donc je reviens à ma page d'administration. Alors, une fois que vous aurez bien sûr appliqué vos modifs et vos choix, vous pouvez bien sûr lancer la publication, vous pouvez paramétrer pas mal de choses. Donc, je reviens à la partie, la page d'accueil de Google Sites. D'accord? Donc là, on vous donne la main à créer de nouveaux sites. Donc, si par exemple, on prend un modèle par exemple un modèle club. Donc une fois que vous aurez choisi un template, alors le système va vous demander bien sûr certains paramètres à faire. Donc là il est en train de le créer. Voilà. Alors il vous faut maintenant introduire bien sûr les informations de base. Donc déjà le nom de votre site web. D'accord? Donc je peux par exemple faire Club IT par exemple. Donc je peux changer l'image de l'arrière-plan, soit en important l'image, soit en la récupérant depuis la galerie d'images qu'on nous propose depuis Google Sites. D'accord? Donc je prends par exemple celle-ci. Et on peut donc le logo, on peut l'insérer ici, soit sous forme de texte, soit sous forme d'image que vous pouvez importer. Vous pouvez choisir une image depuis votre ordinateur, votre disque dur, et bien sûr la ramener pour qu'elle soit ajoutée bien sûr à la zone logo. Voilà. Donc c'est assez facile. Aussi, lorsqu'il s'agit de travailler ici, vous pouvez aussi toucher la partie des menus. D'accord? Donc la navigation, en fait, vous avez trouvé que là, vous pouvez placer le menu soit en haut, soit sur le côté. D'accord? Donc vous pouvez le mettre en haut, donc de la manière site web normal. Quand vous pouvez le placer de côté comme ça, c'est comme sur les périphériques mobiles. D'accord, le tout va être intégré ici. Ça dépend bien sûr de l'espace que vous allez réserver à votre menu, et ça dépend aussi de l'emplacement. Est-ce que c'est une application web qui va être lancée sur les mobiles depuis un lien d'une application mobile ou pas? Ok, alors ce qu'on a aussi, donc si vous avez une URL, une adresse web, un nom de domaine particulier, vous pouvez insérer. Vous pouvez aussi activer l'analyse, bien sûr, s'il y a un ID. Si vous avez un ID de Google Analytics, vous l'insérez et il va normalement vous envoyer toutes les données de navigation, les régions du monde, les personnes qui vont pouvoir bien sûr utiliser votre site web. Alors si vous avez aussi des bannières d'annonce, par exemple si je veux ici insérer en haut peut-être un message où je dois annoncer quelque chose de particulier, par exemple je peux écrire ici merci pour votre visite. Donc je peux écrire un message et peut-être même insérer un bouton. D'accord, par exemple cliquez ici pour plus d'informations et on peut mettre par exemple un lien qui va nous ramener ou qui va nous emmener vers une adresse particulière. Par exemple je peux prendre ici l'URL d'une chaîne YouTube ou d'une adresse web quelconque.
D'accord? Alors si vous souhaitez que le clic vous renvoie vers un nouvel onglet ou il peut s'ouvrir directement dans la même page, donc à vous de voir. Voilà, donc l'annonce elle va apparaître sous cette forme-là. Bien sûr, vous pouvez continuer à consulter les diverses sections de votre site web. Donc pour chaque section, vous avez le bouton pour régler l'arrière-plan. Vous pouvez la dupliquer si vous souhaitez refaire pareil. Vous pouvez même supprimer des sections. D'accord, que vous ne voulez plus voir par exemple. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a déjà parlé de l'aperçu, donc on peut aussi faire un partage si vous voulez donner la main à d'autres personnes pour administrer le site web. Ok, vous pouvez aussi accéder aux paramètres, donc comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Vous pouvez revenir voir les paramètres à partir de là. Vous pouvez aussi dupliquer le site et voir les diverses versions, les diverses modifications qui ont été faites. Ok, alors si vous êtes satisfait de ce résultat, donc vous pouvez publier votre site web en cliquant sur le bouton publier. Alors là, vous allez lui donner une adresse. Donc l'adresse par défaut, c'est https://sitesgoogle.com/view et vous ajoutez ici le nom de votre site. Peut-être si je fais Club IT, d'accord, donc il me dit que déjà elle est prise par quelqu'un, elle est déjà prise. Donc si je fais IT Club, si je fais un autre nom carrément différent, Vega Info, voilà, donc ça passe. Ok, alors cette adresse là en fait elle va, donc le site web aura donc l'adresse à diffuser c'est celle-ci, donc que je dois normalement diffuser sur le site. Ok, donc il ne faut pas cocher ça. Si vous voulez que votre site soit référencé par les moteurs de recherche, donc il ne faut pas cocher cette adresse là. Alors si vous avez un nom de domaine particulier que vous voulez le joindre à cette adresse, donc il faut le gérer à partir de là. Alors là vous tapez le nom de votre domaine, vous avez déjà, et il va être automatiquement, il va vous ramener, il va vous rediriger vers l'adresse qui est ici. Alors je clique sur publier, et comme ça le site, on peut bien sûr le partager, envoyer le lien à tout le monde, ou le mettre sur votre chaîne YouTube, sur votre page Facebook, et comme ça vous aurez la main à avoir bien sûr des visiteurs sur le site. Donc je peux copier le lien, donc je peux bien sûr le publier, je peux le partager de la même façon. Voilà, donc les gens ils pourront voir votre site de cette allure là. Alors si vous êtes l'admin, vous aurez la main à faire les modifications. Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que vous apportez une modification, vous cliquez sur ce bouton-là, le bouton aperçu, qui va vous permettre de voir le résultat directement, comme ce que les utilisateurs vont voir. Ok. Donc ça, c'est la manière que je trouve la plus rapide pour réaliser des plateformes web simplifiées. Donc pour ceux qui souhaitent développer, donc vous pouvez ajouter et intégrer votre propre code à partir de là. Vous pouvez intégrer des scripts ici. Alors sur ce, donc je vous souhaite une bonne découverte. Donc essayez par curiosité, essayez de créer des sites. Donc, pour le moment c'est assez gratuit, donc vous pouvez profiter durant vos études pour tester, pour joindre certaines composantes ici. Donc vous allez trouver que il y a presque tous les composants du G Suite qui sont là, les cartes, les YouTube, les présentations, les documents. Donc, vous pouvez intégrer tout ça d'une manière qui est très simple, très aisée, très ergonomique. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.